Amis poissons, bonjour ou bonsoir. Nous allons regarder donc avec ce petit tirage quelles sont vos influences pour ce mois de mars de l'année 2024. Alors, nous allons commencer par regarder avec les différents oracles, là, les starseeds, les mondes invisibles, l'oracle de l'archange Michael. Après, grâce à ces cartes du tarot des soufis, donc nous y allons voir là quelles sont vraiment vos influences personnelles pour ce mois de mars. Là, ce qui se passe en intégration dans la matière, et là, pour ce qui est tout dans le relationnel, alors qu'il soit avec les autres, ou sentimental, ou plus affectif. Pour cela, bon, une carte ne suffit pas, on fera des extensions, donc, avec ce tarot-là, et ici, avec, grâce à l'aide de ce tarot de la bienveillance, nous allons voir ce qui est plus dans le domaine affectif, plus profond, plus dans le cœur, et bien souvent très tourné du côté spirituel. Cette carte-là, l'oracle du messager, sera la clé, je la retournerai à la fin. Eh bien, nous allons commencer, bien sûr, je vous ai fait grâce du battage, vous allez voir avec ces extensions, ça prend tellement de temps, autrement la vidéo durerait des heures. Voilà, bon, dans quelle énergie vous êtes actuellement, amis poissons? Voyons voir. Ah. Les starseeds nous disent que vous êtes sous l'influence d'Orion, donc c'est des relations karmiques. Donc vous avez affaire donc à régler les relations karmiques qui vous viennent de vie passée, d'ici, d'ailleurs. On va voir ce que ça nous dit de plus. Mais ça vous incite donc, ça nous dit qu'il y a des choses qu'il faut faire à tout prix, c'est régler les conflits afin que votre âme puisse grandir. Dans les mondes invisibles. Oh! Le danseur de lumière. L'illumination, le soir rayonnant, l'âme lumineuse. Eh bien, on dirait que pour vous, là, les dernières choses sont à régler avant de passer à un autre stade beaucoup plus évolutif et vibratoire, hein, que nous informe l'oracle de l'archange Michael. Waouh! Il nous dit la vibration la plus élevée, l'ange de la planète bleue. Là, vous avez des correspondances avec d'autres signes. Un autre signe pour lesquels c'est déjà sorti tout ça. Enfin, pas tout, la totalité, hein, mais là, ici. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre domaine vibratoire actuellement? Là, qu'est-ce qui vous convient? Ah, 3. Donc, le 3, c'est la Shabani. Ça correspond à l'impératrice. Bon, ça nous indique qu'en ce moment, bon, bah, vous êtes bien installé, hein, vous êtes bien dans... Et puis, vous avez établi votre petite vie, votre petit train-train, votre... Bon, il semble rien manquer, puis quand même rien trop se passer, mais vous êtes un peu songeuse et vous avez des prévisions, vous avez envie de choses et tout, et puis il y a quelque chose qui est en train de se faire, vous avez entamé une action là, et ben, c'est en train de mûrir petit à petit, et c'est quelque chose de très très bon, hein, de très 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 positif, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est comme l'abondance, hein, parce que bon, sont très bien rond, ça veut dire qu'il y a quelque chose à gestation, et ceci, ce sont des grenades, hein. Alors donc, la grenade, hein, fruit de la prospérité, symbole aussi de la glande pinéale. Ah, tiens, on y va. Et vous voyez, bon, l'impératrice, la Shabani, elle est couronnée et elle a une auréole derrière, hein. Donc je la rapproche parce qu'avec la lumière, ça fait pas trop. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est auréolée. Alors donc, ça veut dire que là, il y a une forte connexion avec... hein, vous voyez, voyons voir comment pourrait-on en apprendre un peu plus en mettant un peu d'extension là. Voilà. Pour mes poissons. Hop, très bien.
C'est bien ça. Vous êtes en train d'intégrer des choses que vous avez fait. Hein. Vous avez des pratiques qui sont en train de porter leurs fruits, enfin, surtout de s'installer. C'est en train de s'installer là. Il y a un renouveau cellulaire chez vous là qui fait que bon, les vibrations après, ben, c'est un bol hein, là, avec la grenade. Hein, quand ce sera tout parfait bien mûr, ça va s'ouvrir et toutes les graines pourront sortir. En ce moment, c'est en gestation, en phase de mûrissement. Allez, s'il vous plaît, encore une, ou plus, ou ça suffit. Ah, parce que ça suffit pour vous, là, que deux. Là, voilà. Là, voilà, là. Hop, on va voir. Donc, impératrice en phase de mûrissement. Bah oui, hein. En 8 de coupe, bon, dans le domaine des émotions, des sentiments, c'est bon. 8 coupes, il en reste 2 à acquérir. Hein. En fait, il en reste une, parce que la 10e, après, c'est l'accomplissement total. Hein. Et vous êtes sur le point, bon, justement, de pouvoir finir d'intégrer certaines choses. Et donc, ça va peut-être vous demander de un peu sortir pour pouvoir aller chercher ce qui manque. Derrière le 7 de bâton, bon, vous êtes face quand même à un choix, là, hein, vous hésitez quand même un peu, mais vous avez tout, vous avez tout, vous avez tout, et bon, il ne vous reste plus que, vous voyez, allumer l'autre bâton, là, hein, pour que, après la maîtrise totale, et là, ces bâtons, c'est vous qui les envoyez, c'est vous qui les contrôlez, qui les maîtrisez. Hein, on peut les compter, ils sont au nombre de 7, avec leurs petits rayons de couleurs différentes. Si ça parle à quelqu'un, que ça lui parle bien, bientôt l'intégration, mais il faut encore un peu de pratique pour pouvoir passer à autre chose. Et là, avec la 10 de denier, c'est bon, quoi. Au niveau incarnation, incantation, c'est bon, vous avez fait le plein, hein, vous êtes au 10 de denier, alors 10, 1 et 0, ça fait 1, vous avez fini un cycle et vous pouvez passer à un autre derrière. Hein. C'est grande progression, transformation. Votre âme grandit, elle va porter ses fruits, et là, dans la matière. Bon, fille de coupe, en fait, c'est le page de coupe dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc là, c'est pareil, c'est au niveau des émotions, des sentiments. On va voir l'extension, vers quoi ça nous oriente. Extension, les compléments, disons. Allez, hop, 1. Pour 2 cartes, premier poisson, s'il vous plaît. Des fois, elles sont pas évidentes. Hein. Encore une. Voilà. Puis des fois, elles le sont. Vous voyez. Bon. Alors donc, page de coupe. Les émotions, c'est bon. On a ce qu'il faut. On commence, on démarre timidement. Et bon. Alors, il de coupe, en fait, c'est valet de coupe. Valet de denier. Donc, l'intégration dans la matière. Hein, c'est les émotions, intégration dans la matière. Et ça nous en remet une couche de nouveau valet de coupe. Alors, vous voyez, là, la jeune fille, elle maîtrise tout. Alors donc, là, nous avons la terre et le feu. Là, et nous avons l'eau et l'air. Hein, parce que ça gicle, l'eau est mélangée à l'air. La jeune fille, elle fait tout ça. Elle commande, vous voyez, avec sa baguette magique. Donc, ça nous indique qu'il commence à avoir une certaine maîtrise. Donc, avec les énergies, ce qui vous est demandé pour pouvoir continuer et vraiment passer au stade suivant, ma foi, de brûler, de vous séparer de ce qui ne va pas. Là, on a la 13, hein, la 100 noms dans le tarot de Marseille, mais vous voyez, là, c'est
c'est bien, là, sa transmutation, sa transformation, c'est le phénix, hein, c'est brûler tout ce qui est pas bon, ce qui est mauvais, ce qui ne sert plus, ou ce qui avait été pris par erreur, et hop, hein, vous voyez, c'est de nouveau la danse qui apparaît, et ce joli couple qui danse là, et là, danseur de lumière, et nous sommes donc dans la lumière, hein, dans le feu, et les émotions, la lumière, donc, je pense que pour vous, là, le tirage, il est assez tourné au spirituel. On va voir au niveau donc de tout ce qui est relationnel. Et tout. Ah ben oui, eh ben, on vous demande de rester dans le spirituel. Hein. Parce que là, avec le 5, le pire, et oui, oui, avec le pire, ça vous demande donc de vous connecter et donc de vous recentrer, de vous connecter et communiquer donc avec le ciel. Voyons voir qu'est-ce que ça nous dit là avec le complément. Ouais. Ouais. Est-ce que les deux suffisent? C'est pas vrai, peut-être. Hein. Non, là, il y en a trop, mais c'était celle-ci. Voilà. Donc, le pire. Bon, j'ai oublié de vous dire, hein, le pire, c'est le pape. Hein. L'équivalent dans le tarot de Marseille. Donc, le pire est la 4 de bâton. Bon, avec la 4 de bâton, là, ça veut dire que c'est bon, là, vous avez réussi, vous avez passé une étape. Grâce à ce stade, donc, là, avec le pape qui vous demande de vous connecter donc avec votre divinité, hein, avec votre cœur sacré. Donc, oui, vous allez avoir communication, du coup, là, et intégration avec les éléments que vous travaillez. Et puis, arcane majeur, bah, c'est bien, hein, la 20, le jugement, c'est la bénédiction des anges, hein, vous êtes reconnu à votre bonne valeur, la récompense, le travail qui a été effectué avec assiduité. Hein. Donc là, ça va réveiller chez vous non seulement des souvenirs, mais des souvenirs de vie lointaine, hein, dans d'autres lieux, d'autres mondes. Et elle est accompagnée, là, vous voyez la petite chouette qui signifie la sagesse, là. Donc c'est le regard du divin qui vous baigne donc de sa lumière et qui vous récompense et qui va vous libérer de certains karmas. Parce que vous voyez, vous aviez là des choses qui venaient de relations très anciennes, hein, c'était karmique. Hein. Donc je pense que vous avez bien passé ces étapes, vous allez traiter ça. Et puis là, bon bien sûr, avec les 5 de coupe, bien certainement, vous allez peut-être, vous allez devoir lâcher peut-être des choses que, bon, ça va vous faire un petit peu de, comment dire, un petit peu de vagalade, mais c'est pas grave, hein, ce sera très très vite guéri. Bon, je vais vous demander une autre pour vous rassurer. Hein. Voilà. Eh ben, regardez donc, derrière ça, le valet de bâton, encore une fois, qui revient. Donc, c'est bon, vous allez être en possession de tous vos talents, de votre connexion, et ça va être génial. Hein. Donc on vous demande d'entamer votre danse cosmique, votre danse magique. Dansez avec les étoiles, amis poissons. Et là donc, du coup, on va voir, eh ben oui, nous sommes là, vous avez l'as de feu, donc c'est l'as de bâton. Alors donc tout ce qui concernait justement là, les idées, et puis peut-être les confrontations, mais surtout l'intégration donc
de vos capacités, eh bien là, cette carte, elle nous indique que ben, c'est bon, hein, vous passez dans un nouveau cycle, une nouvelle étape, un nouveau degré, un nouveau palier, une échelle un peu plus forte. Et grâce à quoi? Et grâce donc à celle-ci qui est donc la carte de l'ermite. Alors celle-ci, elle vous demande donc de vous retirer un temps, de faire le point, mais surtout de ne pas fermer la porte, de bien la laisser ouverte. Hein. Donc c'est juste le temps de faire le point, hein, d'intégrer de nouvelles capacités pour pouvoir après donc en user, les utiliser, et puis comment dire, en faire profiter d'autres personnes, hein, d'entrer en action, parce que vous n'êtes pas là pour rien, vous voyez, en plus, bon, il y a des clés qui sont pendues à la porte, là, donc c'est bien pour dire une chose, hein, la serrure, donc c'est le 9, et on pourrait aussi dire que eh ben, vous avez la clé, hein, ouvrez la porte et puis brillez, hein, et vous allez le faire, parce que là, en roi de terre, ça c'est le roi de denier, hein. Et puis le roi de terre, là, vu comme il est symbolisé, bon, mais il nous rattache bien aussi avec tout ce qui est de la communion, non seulement avec les étoiles, mais avec la nature et ses esprits, avec ses anges. Les anges des éléments, les anges de la nature sont là pour nous aider, hein. Ils sont là pour aussi pour vous convier et vous guider dans vos démarches, dans votre travail et dans votre danse. Voyons voir maintenant quelle clé nous donne-t-elle. Eh ben, voyons voir. L'énergie de l'automne avec la présence du corbeau. Alors donc vous avez la chouette, vous avez les anges. Et maintenant vous avez le corbeau. Bon, en messager divin, c'est bon, vous êtes fournis. Hein. Là, vous êtes bien gâtés. L'automne qui nous dit abandonner les vieilles habitudes. Eh oui, c'est bien ce qu'on disait. Hein. Il y a des choses à lâcher. Pardon, il y a des choses à lâcher. Il faut les lâcher, hein, pour après pouvoir chevaucher. C'est bien ça, c'est beau. Alors donc, chers amis poissons, il est temps de commencer ce grand nettoyage de printemps pour vous. Et puis, donc ça vous incite quand même à faire une petite retraite, hein, pour vous, comment dire, pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous reconnecter à toutes vos choses là, et puis observer autour de vous, bon, ce qui doit être traité et libéré pour le laisser partir, s'envoler, hein. Mais c'est bien, là ça insiste bien, hein, il faut que vous, la connexion angélique, c'est à vous de l'entretenir quand même, hein. Il ne faut pas dire, oh ben non, j'ai pas le temps, ou faire ça un jour tous les 36, hein. Non, 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 il faut vraiment être assidu, et bon, pour ça, je vous fais confiance quand même. Alors donc, ben, ce qu'il y a du coup, là, on va demander au petit oracle, donc, du druide. Alors, s'il vous plaît, pour mes poissons, une petite cartonnette pour voir tout ce qui se rattache, donc, à ça, là, à la nature, les séances de la nature pour l'automne, cette énergie de l'automne, où est venu le temps des récoltes, le temps des moissons, et où les feuilles qui ne sont plus utiles sèchent et tombent, hein, on se dépouille, on laisse partir. Mais c'est une bonne saison, c'est la saison aussi où c'est qu'on engrange pour l'hiver, où c'est qu'on a récolté aussi les fruits de ces cultures, hein, de ces efforts. Oh, ben oui, c'est chouette ça. J'espère que ça fait le point, j'ai aucun moyen de le savoir. Le cerf, dignité. Sois digne de tes choix et, avec assurance, fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Eh oui, bonne volonté et volonté. Ça insiste un peu pour vous, hein, les poissons. La volonté, vous ne l'avez pas toujours. Vous n'êtes pas tout le temps assidu, vous abandonnez peut-être des fois aussi un peu trop facilement, hein, malgré que vous soyez de réputation tenace et je fonce dans un truc, quand vous vous sentez découragé, vous c'est du quitte au double, hein.
Alors donc là, ça vous demande non, hein. Donc voyons voir, bon, pour mes amis poissons, petit message s'il vous plaît, là. Là, on demande à Merlin, de son vrai nom, Myrdine. Et oui, les diverses traductions, hein. Des tas de traductions qui sont faites, et quand on trouve que le nom ne sonne pas bien, donc on transforme pour qu'il sonne bien dans la langue de son pays, et puis après on en fait un fait établi. Bon, hop hop, cartonnette, petit message, s'il vous plaît. Regardez, silence. Voilà. Mais s'il ne veut pas, hein, on ira voir ailleurs. Premier poisson. Pas il l'appelait, hein. Voilà, excusez-moi, je vais... Tchoum, excusez-moi. Éternuement. Message. Vous avez reçu un message. Je vais changer la sonnerie. Voyons voir, qu'est-ce que ça nous dit. La magie du chaos. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi, serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Eh oui, vous voyez, c'est ce que je disais. Hein? Au lieu de oui, j'y arriverai jamais, de toute façon, hop, transformation, transmutation, et hop, j'hésite entre akasha, s'il vous plaît. Il y en a deux, alors non. Pour les poissons, là, cette histoire de relation karmique, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir? Quelle phrase qui nous donnerait une indication, qui nous mettrait sur la voie? Ah ben oui, parfaitement, ça va parler, certains. Voilà, la fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Vous voyez où je la pose? Là, je la pose là, je la pose là. Oh ben vous voyez pas, il y a mes doigts devant. Hein? Donc, et oui, on en est là, la fréquence, une histoire de fréquence là. Donc, qu'est-ce que nos archanges ont un petit truc à vous dire? Donc on y est. 2, 3. Voilà, les archanges. Donc pour mes poissons, s'il vous plaît. Hop. C'est bien s'il n'y a pas vraiment trop de choses à raconter. Là chez vous, les fêtes sont bien établies, c'est bien clair. J'ai eu 2, 3 signes, je ne sais plus lesquels. C'est que les vidéos ont été un peu longues parce que il y avait beaucoup à commenter. Hop. Les archanges. Voilà. Qui nous disent. Ah ben, oui, oh ben chouette, je l'aime moi celui-là. Aussi. Archange, c'est l'archange Uriel. J'aimerais quand même bien que ça fasse le point, quoi. Inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Et hop, danser et danser avec les fréquences, les vibrations, les éléments. Hein? Eh bien, c'est un chouette tirage, ça, mes amis poissons. Là, vous êtes en phase de transformation aussi, mais là c'est... Ouais, c'est en dernière phase pour ce palier, pour cette étape
pour ce niveau, hein. Il y a d'autres à venir derrière. Mais là, c'est déjà, c'est récompense, quoi. C'est bien, c'est... Bon, recentrez-vous, hein, ressourcez-vous, mais ne vous enfermez pas, hein, restez visible et communiquez. Et ben, oui, d'autant plus communiquer, hein, là, avec le pape, bon, faire la divinité, donc le jugement, encore arcane majeur, hein, donc si on compte arcane majeur, vous en avez une, deux, là, trois, ben, quatre, hein, avec la transformation, quatre, 5, c'est bien, très bien, 5, c'est transformation, intégration dans la matière, pour transmutation, hein, c'est un numéro alchimique ça. Hein. Donc, mes amis poissons, ressourcez-vous bien, reposez-vous, faites l'introspection, mettez-vous en connexion, en communication, hein, comme il faut, afin de pouvoir recevoir les dernières forces, voyez, les dernières énergies nécessaires pour pouvoir éclore, hein, faire sortir tout ce qu'il y a de bon en vous qui doit sortir. Mais avant ça, il faut purifier, quoi. Il faut purifier, il faut transmuter. Hein. Bon, là, avec les deux éléments, là, feu et eau. Traverser l'eau et le feu pour transformer. Regardez sur mon site les petites phrases, hein, pour comprendre. Traverser l'eau et le feu. Eh bien, c'est tout super parfait, tout ça, là. Bon, il y aura peut-être un petit truc, mais bon, des fois, il faut choisir. Hein, des fois, il y a des choses dont il faut se séparer, hein, et des événements pour lesquels il faut dire, bon, ben stop, ça suffit, plus jamais, quoi. Hein. Ça me semble que j'ai déjà dit ça, quelque part. Eh bien, chers amis poissons, je vous souhaite le meilleur dans l'alchimie, la transmutation de vos énergies et de vos corps, hein, et entrez bien en communication et engrangez, faites le plein, continuez à cultiver pour pouvoir bien dominer et maîtriser ce que vous avez appris. Et parce qu'après, viendra une autre étape derrière ça. Alors, en attendant, hein, et la prochaine petite vidéo, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je le redis encore pour les dernières fois, hein, vous cliquez sur abonnement, la petite cloche notification pour les recevoir, un petit like, ça fait plaisir, ça fait du mouvement sur la chaîne, donc elle est proposée à d'autres personnes pour qui ils seraient contents de trouver dessus, hein, parce que pour l'instant, bon, comme elle est récente la chaîne, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant qu'elle existe, et n'hésitez pas donc à partager, hein, à qui vous pensez susceptible d'apprécier ou pas, ou bien si vous n'avez pas aimé, ne likez pas, et puis c'est tout, c'est comme ça. Prenez ce qui résonne en vous, ceci reste un tirage général, là, ça ne peut concerner tous les poissons de la planète. Mais ceux qui sont connectés avec moi, c'est pour vous que je parle, hein, là. Alors donc, ceux qui se reconnaissent, soyez à l'affût des prochaines vidéos. Alors donc, en attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur, donc, dans la paix, la joie, l'amour, la compassion, et je vous dis à bientôt, hein, dans une forme super chouette, une bonne transmutation dans l'amour, et n'oubliez pas, dansez, dansez avec votre énergie, avec votre connexion, avec qui vous priez, vous aimez, cette danse cosmique, cette danse énergétique, pour que je vous retrouve une prochaine fois dans une super forme et qui, j'espère, vous aurez des tas de choses à me raconter. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Au revoir.